j'ai écouté, surpris, des propos d'une rare ambiguïté de certains footballeurs et ex-footballeurs au sujet de l'élection à la FECAFOOT, appelant à se rassembler autour des footballeurs et fustigeant toute attitude contraire qui l'ont appelée « trahison ». À l'écoute de ces mots, plusieurs souvenirs douloureux me sont revenus en tête dont le plus récent date de 2014. Après la désastreuse Coupe du Monde au Brésil, les administrateurs du football camerounais avaient entrepris de diviser et d'opposer les footballeurs. À l'époque, j'avais réuni tous les footballeurs, avec à leur tête, Roger Milla, Joseph-Antoine Bell, Michel Kaham et d'autres anciennes gloires qui ont écrit de très belles pages de notre football. À cette occasion, j'avais émis le vœu de voir les footballeurs unis pour intégrer en grand nombre les organes décisionnels de la FECAFOOT et ainsi de pouvoir peser sur les décisions importantes. Je vous fais grâce de l'énergie et de la logistique investie pour cette cause qui, je le pensais à l'époque, nous tenait tous à cœur. Au final, alors que certains comme Joseph-Antoine Bell avaient privilégié l'ambition personnelle et s'étaient portés officiellement candidat à la présidence de la FECAFOOT, Roger Milla avait choisi de s'aligner derrière ceux qui étaient aux affaires, notamment Tombi Aroko et tous les autres qui avaient conduit notre football dans le précipice d'où nous souhaitions le sortir. Où était la notion de « famille de footballeurs » ? Sans doute avait-elle une autre signification pour Roger Milla à l'époque. Ainsi, la fameuse « famille » avait été sacrifiée sur l'autel de l'ambition personnelle et des calculs économiques de certains. Au final, alors que nous devions faire face tous ensemble, je me suis retrouvé, une fois de plus, dans la peau de celui qui dérange et j'ai dû affronter tout seul les foudres de ces personnes que nous aurions aimé renverser mais que certains de mes pairs les plus influents ont rejoints pour des raisons économiques. Vous pouvez tous témoigner de toutes les représailles dont j'ai été victime pour la seule raison d'avoir voulu que ma famille, celle des footballeurs, s'unisse autour d'objectifs communs tels que le rayonnement international de notre football et le bien-être, même à la fin de leur carrière, des footballeurs camerounais. J'ai vécu cet épisode comme une trahison, un coup de poignard dans le dos. J'en ai été meurtri car aujourd'hui, notre noble et beau projet de 2014 éviterait que je reçoive aujourd'hui des sollicitations d'anciens joueurs abandonnés à eux-mêmes et qui vivent dans des conditions indécentes. Je fais du mieux que je peux pour venir en aide à mes pairs et j'aimerais en faire plus. Malheureusement je ne peux pas tout faire et seule une politique fédérale au niveau de la FECAFOOT pouvait éviter de retrouver d'anciens lions dans la rue, à l'article de la mort. Le cas Norbert Owona qui a été porté à mon attention par Madame le maire de Douala II n'est qu'un cas isolé et dont vous êtes au courant car ayant été médiatisé. Les cas sont légion. Je les gère comme je peux et je n'en retire aucune gloire car je sais qu'il y avait moyen de faire mieux. Et je me serais attendu à ce que ces regroupements d'anciens lions se montrent solidaires en pareille occasion. Hélas, depuis l'épisode de 2014, j'ai pris quelques distances avec mes pairs. J'ai arrêté d'appeler Roger Milla que j'avais très régulièrement au téléphone. Depuis 2014, s'il y prêtait attention, il se serait rendu compte que j'ai arrêté de l'appeler « mon père ». Et je vous l'avoue, j'ai dû me faire violence pour arrêter de l'appeler ainsi car Roger Milla a été mon idole et c'est lui qui m'a donné envie de jouer au football. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs footballeurs que cette terre ait connu, mais je ne me sens plus le cœur de l'appeler « mon père », car je pense qu'il ne le mérite plus. Tout simplement. J'ai donc pris la résolution de travailler seul, avec ma conscience, pour le développement du football camerounais et africain.
c'était pour moi la seule issue pour ne plus avoir à gérer un passif de regret et de trahison. Le processus qui a été enclenché pour avoir enfin une fédération stable, ne laisse plus de place aux égoïsmes. Nous devons nous investir pour la stabilisation de cette fédération. Je me suis engagé pour cela et j'irai jusqu'au bout, même au prix de ma vie, parce que pour moi, le Cameroun est au-dessus de tout. Quand j'entends Roger Milla demander que je rompe le pacte que j'aurais signé avec Gilbert Kaji, j'ai envie de rire. Gilbert Kaji a fait plus pour moi plus que tous mes pères réunis. Je l'appelle mon père, et il le mérite très largement. Il a cru en moi, m'a pris comme son fils, a investi sur moi et je lui dois ce que je suis devenu aujourd'hui. Puis-je en dire de même pour Roger Milla? Non. En outre, en 2015, lorsque Roger Milla décide de s'aligner derrière Tombi à Roko au détriment de son frère, Joseph-Antoine Bell, a-t-il signé un pacte avec Monsieur Tombi? Apparemment. Quand j'entends Roger Milla dire que seuls les footballeurs doivent gérer le football, dois-je lui rappeler que Gilbert Kaji dont je viens de parler et qui a permis à plusieurs footballeurs camerounais d'éclore n'a jamais été footballeur? Dois-je lui rappeler que tous les présidents et entraîneurs qui ont permis à ces aînés d'éclore et de performeurs n'ont jamais été des footballeurs pour la plupart? La famille du football, ce n'est pas que les footballeurs. Tous ces délégués qui vont prendre part à l'élection de mercredi sont des acteurs majeurs du football, sans forcément avoir été des footballeurs. Ils investissent de leur temps et de leur argent, souvent au détriment de leur famille nucléaire. Nos origines et nos appartenances ethniques ne sont pas les critères de gestion de notre football. Elle ne saurait guider mes choix et commander ma raison. Tous les Camerounais de toutes les origines doivent bénéficier de ma disponibilité et de mon expérience. Je ne vais jamais oublier ce que le capitaine Stephen Tatao m'avait confié en présence de Roger Milla et Joseph-Antoine Bell. Une confidence que l'ancien capitaine des Lions a voulu rendre publique mais je l'en ai dissuadé tellement elle aurait entamé le crédit de ces deux icônes. Une confidence qui, aujourd'hui, résume parfaitement tout le théâtre qui s'observe et cette agitation malsaine de certains aînés. Je suis là pour servir. Et je le ferai contre vent et marée. Nous avons l'occasion unique de sauver notre football des considérations que nous avons toujours combattues. Ne retombons pas dans le piège de la division, de la manipulation et de la victimisation. Le football est beau. Il est ma famille. Je lui dois tout et je le défendrai toujours. Toute griffe dehors. Comme un lion. À bon entendeur. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.